troisième reproche, ce sont les faux ministères, justement. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Apocalypse 2:20. Qui était Jézabel? Ben, rappelez-vous, c'était l'épouse païenne du roi d'Israël, Achab. Et cette femme dominait son mari. Et elle a réussi à introduire l'idolâtrie dans le pays d'Israël par la force. Et elle a réussi à faire donner des cultes à de faux dieux plutôt qu'à Dieu. Et elle n'a pas hésité à éliminer les prophètes qui la dérangeaient. Donc faisons attention quand même à ce genre de reproches parce qu'ils s'immiscent bien plus souvent qu'on peut l'imaginer au sein des églises. D'abord, la première chose, c'est que Jézabel s'est autoproclamée prophétesse. N'oublions pas déjà que c'est l'Esprit qui appelle au ministère. Ici, il est dit qui se dit prophétesse. D'accord? Ce qui est très surprenant, c'est que la dame, là, se dit prophétesse, et les autres membres de l'Église la laissent agir en toute impunité. Personne ne se pose la question de « est-elle vraiment prophétesse ?» Vous savez ce que j'en pense, puisque le ministère des femmes est bibliquement non repris, mais l'Église ne réagit pas. C'est une femme, elle enseigne, elle prend autorité sur les hommes. Or, ça ne correspond absolument pas aux directives de Paul, 1 Timothée 2,12. Et le problème, c'est qu'elle séduit des membres éminents, des serviteurs, des ministères, vers l'impudicité et la rébellion contre Dieu. Donc elle pousse les gens, ceux qui dirigent l'Église, à ne pas respecter la doctrine biblique. C'est normal, on part sur un mensonge, on ne peut arriver que dans un dérapage. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Apocalypse 2, 21, 23. C'est la suite de ce reproche. Se laisser entraîner dans ce genre de jeu dangereux. C'est vrai que souvent, des gens qui se disent prophètes, prophétesses, font peur, parce qu'ils sont susceptibles de parler de la part de Dieu et d'avoir des pouvoir, une puissance spirituelle certainement au-dessus des autres. En tout cas, c'est ce qu'ils laissent croire aux autres. Et le problème, c'est que les gens vont entrer dans ce système. Si quelqu'un essaye de réagir en disant « oui, mais faites attention, c'est peut-être pas quelqu'un qui est appelé par Dieu », souvent, il va trouver des défenseurs au sein de la communauté. Et ces gens-là vont pouvoir faire du bruit. Ils vont faire du bruit. Ils vont impressionner. Et le problème, c'est que l'Église, alors, va se laisser contaminer. Mais tous ceux qui laissent ce genre de ministère dans leur Église, laissent ce genre de faux prophètes agir dans leurs Églises, eh bien, sont considérés comme adultères spirituels. Donc, ils sont complices. Ils sont complices et seront jugés sur la base du fait qu'ils ont accepté l'adultère spirituel. Jésus disait la même chose dans Matthieu 24, 11, 12. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et Paul disait aux Corinthiens dans la deuxième épître, chapitre 11, versets 13 à 15, « Ces hommes-là sont de faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Jésus a averti à plusieurs reprises. Paul a averti. Les lettres aux églises avertissent. En fait, c'est dû à du laxisme. Nous sommes coupables de laxisme bien souvent dans les églises. Et pourquoi? Parce qu'on a perdu notre premier amour. Alors comme on devient paresseux spirituellement,
on préfère recevoir gratuitement sans se compliquer la vie et sans surtout devoir étudier la parole, sans devoir examiner cette parole, sans devoir faire les efforts nécessaires, et on reste sur des bases de fausses doctrines sans même s'en rendre compte puisqu'on est fainéant, spirituellement parlant. Mais l'origine reste toujours l'iniquité, le péché que nous commettons. Parce que la fainéantise, la paresse est un péché aussi. Jésus, dans Matthieu 23, 26, 28, reprochait aussi aux pharisiens en disant « Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, en dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Donc quand Jésus reprochait ça aux pharisiens, et il pourrait nous reprocher ça à nous chrétiens aujourd'hui, mais le but, c'était de nous réveiller, c'était de secouer, et c'est de secouer, de dire attention, vous avez une apparence chrétienne, mais vous n'êtes pas chrétien au fond de vous-même, parce que vous n'avez pas nettoyé ce qui doit être nettoyé. Donc prenons-le comme tel, et ne le prenons pas comme une agression de Jésus, comme beaucoup le feraient, mais prenons-le comme un rappel à l'ordre qui devrait nous amener à être beaucoup plus vigilants. Parce que souvent, c'est le point suivant, le point suivant, c'est que nous avons une apparence de vie spirituelle. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Apocalypse 3:1. Vous savez, beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup d'églises locales pensent être des communautés actives et conformes à la volonté de Dieu. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que les vérités bibliques, celles qui ont fait la force de l'église primitive, celles qui ont fait la force de la réforme, celles qui ont fait la force des différents réveils, sont totalement galvaudées. En fait, de la Bible, on a tendance à glisser vers un certain libéralisme, et parfois être dans le libéralisme total, vers l'humanisme. Vous savez, il y a beaucoup de mouvements d'églises qui ont commencé par l'évangélisation massive, avec du social à côté pour aider les gens, et sont devenus des institutions sociales, souvent parce que l'appât du gain permet d'avoir des subsides de l'État si on renonce à annoncer la bonne nouvelle. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus être dans les voies de Dieu. Et puis d'autres vont vers la facilité, c'est-à-dire tout par l'esprit. Comme ça, on ne doit plus se compliquer la vie, on ne doit plus passer du temps à prier, on ne doit plus passer du temps à étudier la parole, on ne doit plus passer du temps à corriger notre manière de vivre pour nous sanctifier. Tout est par l'esprit, et de toute façon, l'esprit prévoit tout, l'esprit nettoie tout, l'esprit enseigne tout. Tout le monde sait qu'il n'y a plus rien à faire en tant que chrétien, on se met dans le divan et on attend que l'esprit agisse. C'est le même travers, c'est dans l'autre sens, mais voilà. Et puis on commence à enseigner que pour être sauvé, il faut faire telle ou telle ou telle chose. Alors que c'est la grâce uniquement qui sauve. Et finalement, la tête de l'Église est tenue par des hommes et non plus par Jésus-Christ. La suite de ce passage, au verset 2, il est dit « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Et si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Paul disait dans Colossiens 2, versets 18 à 23, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes
qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. La fausse doctrine. Et parfois, vous savez, l'histoire de l'Église nous raconte qu'il y avait des gens qui se privaient de tout, ce qu'on appelle les ermites, ou des gens qui se sont enfermés dans des couvents, dans des abbayes, en vivant de façon très spartiate, croyant ainsi plaire à Dieu. Eh bien, ce sont des fausses doctrines. Et souvent, les fausses doctrines sont encore activées par le social. Donc ça veut dire que souvent, ces couvents, ces abbayes, par exemple, ou ces ermites, rendaient des services aux gens, des services sociaux, des aides. Ok ? Et puis, il y a aussi du religieux là-dedans, de l'activisme religieux. On donne l'impression de servir Dieu en étant très actif au niveau religieux. Et puis, en fin de compte, on se retrouve dans une mort spirituelle. Pourquoi ? Parce que tout ça n'est pas fondé sur Christ, mais sur les désirs de la chair. On se fait plaisir. Il faut quand même comprendre que quelqu'un qui décide de s'isoler à 2000 mètres d'altitude et de vivre seul ne sert pas Dieu, mais se fait plaisir à lui-même. Parce qu'il croit à une fausse doctrine. Il se trompe, mais il se fait plaisir à lui-même, croyant ainsi obtenir les grâces de Dieu. Et souvent, ces gens étaient adulés. Et les gens allaient en pèlerinage chez eux. Souvent, allaient les rejoindre pour avoir leurs éclaircissements, leurs aides, et étaient admiratifs. Or, lorsqu'on commence à admirer les hommes, ça veut dire qu'on les idolâtre. Et si l'homme accepte de se laisser admirer, automatiquement, il devient une idole. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Matthieu 24, 42, 45. Et dans 2 Corinthiens 13, 5, Paul disait « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » En fait, ce qui provoque cette apparence spirituelle et cette erreur fondamentale dans nos vies, bien souvent, c'est le manque de vigilance. Nous ne sommes pas assez attentifs sur notre comportement par rapport à la parole de Dieu. Nous ne sommes pas assez conscients que Christ peut survenir à tout moment. Maintenant, à cet instant même. Il n'attendra pas nécessairement qu'on ait fini de filmer toute la formation pour venir nous enlever. C'est Dieu seul qui a fixé l'heure. Et ça manque dans le cœur des chrétiens. Si nous étions conscients qu'à tout moment Christ peut venir, on serait bien plus attentifs sur notre conduite, bien plus attentifs sur notre investissement dans le corps de Christ. Pierre, ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu 16, 22, 23. Et Jacques 3, 17 dit ceci, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » Il ne faut pas confondre ce que nous voulons, nous personnellement, nos propres envies, et la volonté de Dieu. Parce que si on confond les deux, on risque de faire le jeu de Satan dans nos propres vies et au sein de nos assemblées. On a vu qu'il y avait une apparence spirituelle. On voit aussi qu'il y a un reproche de tiédeur. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3, 15, 16. Ce sont des passages qu'on n'aime pas trop lire, ça. Perturbent et qui énervent, mais qui sont bien réels. En fait, beaucoup trop de chrétiens ne prennent pas de risques.
de risque dans l'évangélisation, de risque dans l'intercession. En fait, beaucoup de chrétiens se donnent une bonne conscience parce qu'ils vont simplement au culte, ils participent à certaines réunions. C'est suffisant, croit-il, pour être apprécié de Dieu. Dieu veut que nous soyons des sacrifices. Dieu sait que nous sommes face à des persécutions et à des souffrances. Or, quelles sont les deux actions les plus dangereuses? C'est l'évangélisation, parce que nous sommes confrontés directement au monde, et c'est l'intercession, c'est-à-dire le combat spirituel, parce que nous sommes directement confrontés au monde des ténèbres. Si on n'est pas actif et super actif dans ces deux domaines, eh bien, on ne sert pas Dieu. On pense être à l'abri de tout risque, et c'est le jugement de Dieu qui va tomber sur nous, c'est-à-dire son rejet brutal. Dans Matthieu 6, 24, je vous rappelle qu'il est dit que nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et dans Luc 11, 23, Jésus disait « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Donc se concentrer sur autre chose que l'évangélisation, que le service au Seigneur, que l'intercession, que d'être rempli de l'Esprit et faire des signes, des prodiges et des miracles, même si ça nous semble bien, mais ce n'est pas ce que Jésus veut pour nos vies. Donc ça s'appelle de l'idolâtrie. En fait, les églises font des programmes personnalisés au lieu de faire preuve d'obéissance à sa volonté. Nous avons un mandat qui a été donné dans Matthieu 28, 16, et ce mandat, nous devons l'assumer. Et puis, le dernier reproche principal, on va pas aller dans les détails, mais dans ces lettres, c'est le matérialisme, évidemment. Dans Apocalypse 3, 17, il est dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » En fait, les chrétiens sont des gens qui sont satisfaits d'eux-mêmes, bien souvent. Ils sont aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils se reposent sur des biens matériels. On est dans une société matérialiste, et une société matérialiste fait que le diable a facile de nous pousser à devenir paresseux, à devenir autosatisfaits de nous-mêmes. Mais Dieu ne regarde pas la beauté des locaux. Il ne regarde pas au salaire que doivent toucher les ministères. Dieu, il regarde à la pureté du cœur, qui est la seule richesse valable pour le ciel. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin d'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. On sait qu'Ésaü notamment a perdu son roi d'aînesse pour assouvir sa gourmandise. Genèse 25, 34. Et Lot est un autre exemple précis d'une marche tiède, c'est-à-dire celle par la vue, au détriment d'une marche par la foi. Comme Abraham et Lot avaient des troupeaux beaucoup trop abondants et qu'il finissait par y avoir des disputes entre leurs serviteurs, eh bien, Abraham, ayant la sagesse de Dieu, a proposé une séparation. Et Abraham a laissé choisir Lot, qui aurait dû dire à Abraham, tu es mon aîné, tu es mon oncle, c'est à toi de choisir. Mais non, Lot ne s'est pas fait prier et il a choisi ce qui lui semblait être le plus intéressant, c'est-à-dire les pâturages verdoyants. Et évidemment, en choisissant ces pâturages verdoyants, il a aussi fait une approche dangereuse vis-à-vis des plus grands pécheurs de l'époque, ceux de Sodome et de Gomorrhe. Dans Genèse 19, 7, 9, la suite, il dit « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Il dit « Retire-toi. » Il dit encore « Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux.
Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » En fait, ce qui semblait être la meilleure solution pour Lot est devenu son pire cauchemar en réalité. Et il n'a dû son salut qu'à la mansuétude de Dieu, mais il a tout perdu, et ses biens, et son épouse. Rappelons-nous quand même cette vérité. Donc, Jésus, pour conclure, nous dit « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Matthieu 15, 14. L'aveuglement n'est pas une excuse. On ne peut pas se servir de dire « je ne savais pas » ou « je n'ai pas vu » ou « je n'ai pas fait attention ». Non. Que ce soit l'auteur de l'aveuglement ou que ce soit la personne qui en est victime, eh bien chacun est responsable de sa position au sein de l'Église universelle. Et chacun se condamne s'il ne marche pas dans les voies de Dieu. Donc, la seule solution, et c'est possible, et c'est absolument nécessaire, c'est la repentance et le changement de vie radical.